Je vais essayer de profiter de la lumière plutôt ensoleillée de ce mois de novembre et du fait qu'il n'y ait pas trop de bruit pour vous faire mon petit book haul. Ça fait une semaine que les Utopiales sont passées et je ne vous filme le book haul que maintenant. Alors c'est pas un énorme book haul, j'ai pas fait un énorme craquage, j'y étais seulement pour une journée et puis j'ai craqué sur des grands formats, donc comment dire que le budget est très vite passé. Mais ce sont des livres qui m'intéressaient énormément et que j'avais déjà repérés avant même le début des Utopiales, donc je suis ravie d'avoir pu les acheter pendant ce salon qui était vraiment génial. Ça a été une excellente journée. J'ai vu pas mal d'auteurs, j'ai craqué aussi visuellement sur pas mal de bouquins. Heureusement que j'en ai pris que 3 finalement, mais ça aurait pu être bien pire. J'ai aussi croisé des booktubeurs, donc Cornelius et Pepper Palace. Ça a été trop cool de les rencontrer pendant ce salon. C'était la première fois qu'on se voyait en vrai, à pas avoir discuté, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, donc ça m'a fait trop plaisir de les rencontrer aussi. J'ai assisté à des conférences, ce que je fais finalement assez rarement en festival ou en salon du livre. J'étais plutôt ces dernières années, j'avais une grande tendance à faire plus de dédicaces que des conférences et j'avoue que j'ai apprécié faire ces conférences parce que j'en ai appris beaucoup plus sur les auteurs et autrices et du coup ça m'a donné encore plus envie d'acheter leurs bouquins plutôt que de juste les rencontrer quelques minutes. Même si j'ai fait une dédicace pendant ce salon, c'est vrai que j'ai été un peu plus proche des auteurs et des autrices en les écoutant parler plutôt qu'en les rencontrant pendant juste quelques minutes à une dédicace. Donc c'était trop bien. Je me suis aussi pas mal baladée en fait dans les Utopiales. Il y a énormément d'expositions sur plein de thèmes différents qui sont liés à la science-fiction. Ça m'a permis de découvrir d'autres auteurs et autrices, des scénaristes, bref, il y avait vraiment des sujets super intéressants. C'est un festival qui a lieu tous les ans à Nantes, donc pour celles et ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, ça a toujours lieu vers la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, et c'est toujours une très bonne expérience, c'est sur plusieurs jours, et il n'y a pas que des conférences avec des auteurs et des autrices, mais il y a aussi des diffusions de longs et de courts métrages, il y a plein d'événements autour du jeu vidéo, mais aussi autour de la bande dessinée, bref, il y a vraiment de quoi faire. Et maintenant, place au book haul. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai acheté 3 bouquins qui sont des briques et qui sont en grand format, et on va commencer avec le premier. Le premier livre, c'est un auteur que j'ai malheureusement pas eu l'occasion d'écouter en conférence parce que ces conférences étaient très tôt le matin, et la veille de ma venue aux Utopiales, je ne me suis pas couchée très tôt non plus, mais du coup je n'ai pas pu assister à sa conférence du dimanche, et je n'ai pas pu aller à sa dédicace parce qu'il y avait énormément de monde, et vu que j'avais pas lu son bouquin,
bouquin, c'est vrai que j'avais pas forcément grand chose à lui dire, mais j'ai quand même acheté son livre parce qu'il me faisait très très envie. Il s'agit de l'île de silicium de Shen Tiofan aux éditions Rivage. Ici on est sur un auteur chinois donc qui nous écrit ici une sorte d'éco-thriller sur les technologies et le recyclage. C'est pas de la climate fiction mais on en est pas loin parce qu'ici on traite plutôt de questions environnementales plutôt que climatiques. Mais ici on va suivre le personnage de Xiaomi qui travaille sur l'île de silicium en fait qui est une île qui est une sorte d'énorme décharge de déchets électroniques et en fait c'est une île qui attire énormément de gens puisque c'est une sorte de promesse d'une vie meilleure mais les gens se rendent vite compte que quand ils arrivent sur cette île pour y trouver un travail et une meilleure vie en fait c'est plutôt une île qui est en proie à des clans rivaux, à des écoterroristes mais aussi à des investisseurs américains. Bref, c'est pas vraiment la vie rêvée sur cette île et notre personnage principal va trouver dans cette déchetterie à ciel ouvert une mystérieuse prothèse qui pourrait changer le cours de son destin. Donc ici c'est un bouquin qui a l'air très intéressant parce que déjà ça parle de thématiques environnementales, vous savez que c'est un sujet que j'apprécie beaucoup et en plus ça mêle de la science-fiction avec des thématiques environnementales, donc rien de mieux que de s'introduire à ce genre de thématiques par le biais de la fiction. Et puis je n'ai jamais lu en fait d'auteurs chinois de science-fiction. C'est vrai qu'on a l'habitude de lire des auteurs anglophones, donc américains, britanniques ou autres, ou même français sur la science-fiction, mais je me suis jamais ouvert vraiment à d'autres auteurs qui viennent d'autres pays. Il y avait des auteurs que j'avais repérés, notamment Métro 2033 de Dmitri Glukhovsky, qui est un auteur russe qui avait écrit de la science-fiction. Et ici, c'est un auteur chinois. Je trouve ça plutôt intéressant parce que mine de rien, la science-fiction dans des pays qui sont plutôt autoritaires, qui sont caractérisés comme tels, c'est généralement une sorte de dissidence d'écrire de la science-fiction parce que ça critique la société. Et c'est ce que fait ici en fait l'auteur. Donc ça m'intéresse beaucoup déjà de lire ce bouquin-là. Il en a sorti un autre en co avec un autre auteur qui s'appelle Kai Fu Lee, qui est sur l'intelligence artificielle, qui a l'air vraiment très intéressant, qui est plus, on va dire, de la non-fiction que de la fiction. Mais en tout cas, j'avais envie de me lancer avec son premier roman qui est sorti en 2013 et qui m'a l'air extrêmement intéressant. En tout cas, il a eu pas mal de succès, j'ai l'impression, Utopial, donc j'ai hâte de m'y lancer. Pour le deuxième livre, cette fois-ci, c'est un auteur que j'ai donc écouté en conférence en compagnie de sa traductrice, donc Mathilde Montier. Ici, je vous parle de P.J. Clark. Je pense que vous avez pas mal entendu parler de cet auteur ces derniers mois puisqu'il a sorti Maître des jeans, que je me suis donc procuré aux éditions La Talente pendant les Utopiales. Ici, j'ai donc réussi à participer à la conférence entre P.J. Clark et sa traductrice française, qui était extrêmement intéressante, qui ont discuté de questions notamment de traduction, de relations entre auteur et traducteur, mais aussi de ses inspirations vis-à-vis du Maître des jeans. Bref, c'était une super conférence qui m'a donné évidemment très envie de lire le bouquin. Et quand je me suis rendue en fait pour acheter le livre juste après la conférence, donc à la partie librairie du festival, il y avait très peu de monde finalement à la dédicace de P.J. Clark et je me suis dit ça peut être l'occasion, en tout cas vu que j'étais au niveau du début de la file, de me le faire dédicacer puisque ça ne m'aurait pas pris énormément de temps, donc j'ai attendu moins d'une demi-heure pour me faire dédicacer ce bouquin que j'ai donc fait dédicacer à l'auteur mais aussi à la traductrice. Ici on est dans un roman de fantasy, on va être au Caire en 1912, donc en Égypte, et on va suivre le personnage de Fatma El Sharawi, qui est une enquêtrice du ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Et en fait, cette femme va décider de mener l'enquête sur un assassinat collectif de la fraternité d'Al-Jaïz, qui aurait été finalement assassiné par un individu qui se prétend être Al-Jaïz lui-même, qui est un homme apparemment avec pas mal de pouvoir, et c'est donc une enquête que va mener notre personnage principal dans une sorte d'Égypte uchronique. Ça m'a l'air absolument génial, j'ai toujours eu une passion pour la mythologie égyptienne et pour l'Égypte de manière générale. Ça a notamment été une des thématiques qui m'a poussée à faire une licence d'histoire en l'occurrence, donc je suis trop contente de pouvoir lire un livre qui mêle à la fois fantasy dans un contexte un peu plus historique de l'Égypte du début du XXe siècle. Ça m'a l'air extrêmement intéressant. Évidemment, la conférence m'a donné énormément envie de le lire aussi. Donc j'espère sincèrement ne pas être déçue. Il a aussi écrit d'autres nouvelles qui sont aussi parues aux éditions La Talente, que je me ferai un plaisir de lire après celui-ci. Et enfin, le dernier livre, et pas des moindres, il s'agit d'un ouvrage dont j'ai entendu parler lors de la première conférence à laquelle j'ai participé le dimanche, qui s'appelait Sky is the Limit, avec notamment
notamment l'autrice américaine Ada Palmer, dont j'ai acheté le premier tome de sa saga Terra Ignota. Donc ici le livre premier, trop semblable à l'éclair, aux éditions Le Bélial. Alors déjà c'est une absolument magnifique couverture, une énorme brique de 650 pages. Ici c'est une sorte de nouveau classique en fait de la science-fiction. On est au 25e siècle, on est en 2454 et on se situe 3 siècles après des événements meurtriers qui ont remodelé la société. Ici dans cet ouvrage, les concepts d'État-nation mais aussi de religion n'existent plus et les êtres humains se sont répartis en différentes ruches qui correspondent à différentes ambitions, donc la paix, la prospérité, les loisirs, bref, il y a 7 ruches en tout. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Mycroft Canner, qui est une sorte de personne qui a commis énormément de crimes, mais qui est aussi assez proche du pouvoir, si j'ai bien compris, et qui va mener une enquête sur la liste des 10 principaux influenceurs de ce monde, de ces ruches. Et il va aussi cacher une sorte de secret qui est une sorte de petit garçon qui aurait des pouvoirs uniques. Bref, ce sont les jalons d'une saga qui m'a l'air absolument incroyable, très complexe en termes de science-fiction, qui a reçu énormément de prix. Et j'ai donc pu écouter en fait l'autrice lors de la conférence, qui est une femme extrêmement intéressante, qui a de très très belles idées, qui s'est inspirée pour sa saga en fait ici de science-fiction, notamment de la philosophie des Lumières. Encore une fois, pas mal de références historiques qui m'intéressent beaucoup. Et il faut savoir qu'en fait Ada Palmer, elle a été diplômée d'Harvard et elle enseigne actuellement l'histoire à l'université de Chicago. Donc en fait je pense qu'il y a pas mal d'idées ici historiques, en tout cas de références à la philosophie et à l'histoire, et notamment au 19e siècle. Elle disait dans la conférence que c'était un de ses siècles, une de ses époques préférées, et qu'elle s'en était beaucoup inspirée pour l'écriture de cet ouvrage-ci. Donc ça m'a l'air extrêmement intéressant. Ici, si on me mêle encore une fois science-fiction et références historiques, ou en tout cas inspiration historique, forcément que ça peut me plaire. C'est un bouquin qui m'a l'air vachement complexe et qui a énormément de tomes, mais je pense sincèrement que ça peut être une excellente aventure, quelque chose de très 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 intéressant à découvrir. J'ai hâte, je sais que je le ferai pas forcément tout de suite parce que c'est une énorme brique, même si vous savez que j'adore lire des gros romans, mais aussi parce que c'est une lecture complexe, donc il faudra que je prenne le temps de le lire, mais il a l'air absolument incroyable. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit book haul. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas fait énormément de craquage non plus, mais j'ai quand même craqué sur 3 livres qui sont assez chers, mine de rien, mais je me ferai un plaisir sûrement de les lire en 2023, en tout cas une bonne partie d'entre eux. C'est des livres qui m'ont l'air absolument incroyables. J'ai encore une fois passé un excellent moment aux Utopiales. J'y retournerai peut-être dans quelques années, voire peut-être même l'année prochaine si j'en ai l'opportunité. En tout cas, je vous conseille sincèrement d'aller y faire un tour si vous passez du côté de Nantes pendant cette période, parce que c'est vraiment un festival qui vaut le coup. En attendant, j'espère sincèrement que cette courte vidéo vous aura plu, que je vous aurai donné envie de participer au festival et peut-être de lire les livres que je vous ai présentés juste avant. N'hésitez pas à me donner aussi vos recommandations de science-fiction, je suis toujours preneuse parce que je sais que c'est un genre dont je ne parle pas énormément, mais dont j'ai acheté pas mal de bouquins dernièrement, donc n'hésitez pas à me les partager. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!